La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je suis ravi de vous retrouver devant l'océan Atlantique. Alors vous allez être nombreux à partir en vacances et même si peut-être vous n'allez pas partir en vacances, vous allez avoir des congés. Et donc c'est intéressant de savoir comment gérer au mieux cette occasion des vacances scolaires. Dans cette vidéo, je vous propose 3 conseils pour profiter au mieux de cette période estivale. Pour ma part, je suis actuellement en voyage au Maroc. Si vous voulez me suivre dans mon périple dans le sud marocain, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Alors, le premier conseil, c'est de ne pas négliger la prière, mais au contraire, de profiter de ce temps libre pour s'habituer à faire de la prière un rituel exceptionnel. Par exemple, lorsque on part en famille avec ses enfants, c'est l'occasion de prier la famille ensemble, tous ensemble. Alors, vous allez parfois partir, vous allez être sur la route, il y a la prière du voyageur. Et donc, c'est l'occasion d'apprendre aux enfants et en famille que lorsque on est en voyage, même en voyage, le musulman, il pense à accomplir sa prière. Et même si c'est d'une façon beaucoup plus simplifiée puisqu'on va regrouper les prières et on va les raccourcir, on va se réunir en famille, on va faire la prière ensemble et ça peut être l'occasion d'enseigner un hadith ou une chose sur l'islam, ou ça peut être l'occasion aussi, ces réunions de prière, de renforcer les liens au sein de la famille, de décider du programme de la journée. Ça peut être aussi l'occasion de discuter de choses qui se sont passées durant la journée. Et donc, on va prendre l'habitude pendant les vacances de faire la prière, de se retrouver et d'en faire un temps privilégié pour l'échange et la communication au sein de la famille. Et le fait de ne pas négliger les prières pendant les vacances, on envoie un enseignement remarquable à la famille, c'est-à-dire qu'on cherche toujours l'harmonie dans l'islam. On est dans un moment de détente, mais même dans les moments de détente, même dans les moments de délassement, on n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil, c'est d'essayer de joindre l'utile à l'agréable. Pendant les vacances, par exemple, on peut faire du sport. Et le sport, c'est extrêmement bon pour la santé. On va faire du sport et en faisant du sport, on va prendre soin de son corps. Et on va, par exemple, évacuer le stress de l'année. On va également, en faisant du sport, peut-être perdre quelques kilos. Les vacances sont l'occasion de joindre l'utile agréable, par exemple, en faisant silatul rahim, l'entretien des liens de parenté. On va visiter la famille, par exemple. Si on va dans nos pays d'origine, on va pouvoir visiter sa famille et entretenir ainsi les liens de parenté. Et faire découvrir à nos enfants des membres de la famille peut-être qu'ils ne connaissent pas. Joindre l'utile à l'agréable également en faisant de la découverte. On va découvrir d'autres contrées qu'on ne connaît pas, des pays, une autre culture, une autre religion. Ou aussi par exemple visiter des pays musulmans. On va pouvoir se connecter à l'histoire des musulmans qui a été très glorieuse par le passé. C'est également l'occasion de passer des moments en famille, de rigoler, de jouer et ainsi de renforcer les liens familiaux. Et vous savez bien que les actes ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que lorsque vous faites des loisirs, que ces loisirs ne vous détournent pas de vos obligations religieuses, mais que derrière ces loisirs, il y a des objectifs qui sont nobles, par les loisirs, vous pouvez vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier conseil, c'est la méditation. Vous savez que dans le Coran, on retrouve énormément cet aspect de la réflexion, de la méditation. Le Coran est un livre qui nous invite constamment à réfléchir et à méditer et à observer. Et quand on est en vacances, on va voyager, on va aller dans d'autres contrées, on va découvrir d'autres paysages. C'est l'occasion de développer cette station spirituelle qui est at-tafakkur en arabe. Donc at-tadabbur, c'est la méditation du Coran, mais la méditation de la création, c'est at-tafakkur. On va pouvoir développer cette posture spirituelle qui est extrêmement importante puisque, je vous le rappelle, le prophète de l'islam va recevoir la révélation coranique la première fois lorsqu'il sera dans cette posture de la méditation et de la contemplation dans la grotte de Hira. Et les vacances, c'est propice à cela. Et c'est important de faire cela même dans le cadre de la famille. Si vous voyagez en voiture par exemple, que vous avez des paysages magnifiques, de vous arrêter, d'y prendre quelques photos et de contempler la beauté de la création divine. Alors vous aussi, si vous partez en vacances et vous avez des activités comme ça intéressantes et intelligentes à partager avec moi, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Si cette vidéo vous a semblé profitable, n'hésitez surtout pas à la partager. Et puis surtout, si vous voulez continuer à être au fait de notre production sur notre chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos.